Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le chapitre 1 de géographie, la métropolisation, un processus mondial différencié. Et une première partie donc sur une urbanisation croissante du monde qui alimente la métropolisation. D'abord en A, donc une urbanisation croissante de la population. Et en petit 1, plus d'urbains que de ruraux dans le monde. En effet, depuis le début des années 2000, la population mondiale comprend plus d'urbains que de ruraux. En 2018, 55% des 7,7 milliards d'habitants de la planète habitaient dans une ville. Pour 2050, on prévoit 68% de la population qui habitera en ville. Petit 2, la transition urbaine qui explique ce phénomène. La transition urbaine, c'est un modèle, un processus par lesquels tous les pays passent et c'est un processus où toutes les populations passent d'une situation où la population est majoritairement rurale à une population qui devient majoritairement urbaine. C'est le même processus ou un processus qui se rapproche de celui de la transition démographique. Donc, dans les pays du Nord, la transition urbaine est presque achevée. En effet, par exemple en France, la population urbanisée ou le taux d'urbanisation de la population française est de 77% et c'est un chiffre qui ne progresse plus. Toutefois, ou par contre, c'est dans les pays du Sud que la transition urbaine est la plus marquante. Elle est aussi inachevée. En effet, l'exode rural est important et l'attractivité des villes explique cette transition. Donc nous allons passer à un grand B, une croissance urbaine qui alimente les grandes villes, et un petit 1, la croissance des mégapoles, en particulier dans les pays du Sud. Donc c'est en Asie que le phénomène des mégapoles prend le plus d'ampleur. Une mégalopole, c'est une ville de plus de 10 millions d'habitants selon les Nations Unies. Aujourd'hui, 21 mégapoles asiatiques concentrent près de 15% de la population urbaine dans ce continent. Les pays émergents et une partie des pays du Sud connaissent cette transition urbaine qui explique le développement des mégapoles. Donc la transition urbaine, on l'a vu dans la partie précédente, elle alimente la croissance de ces mégapoles dont on peut retenir quelques noms comme Delhi en Inde, Shanghai en Chine, Dhaka au Bangladesh, Kinshasa en République démocratique du Congo et Karachi au Pakistan. Pour retenir cette liste de 5 villes, de 5 mégapoles, on pourra se souvenir de leurs initiales DSD-KK. Par exemple, c'est un moyen mémotechnique pour se souvenir facilement de cette liste. Nous sommes toujours dans le grand B, nous allons aborder le petit 2, la métropolisation profite de la croissance urbaine aussi. Au-delà du quantitatif qui représente les mégapoles, on s'intéressera aussi à l'aspect qualitatif de certaines grandes villes que sont les métropoles. Les métropoles, ou le terme de métropole vient du grec qui signifie méter, la ville-mère, ne se définit pas seulement par un seuil de population, mais surtout par une variété et par une rareté des fonctions exercées au sein de ces villes, des fonctions politiques, économiques, culturelles, de loisirs, éducatives, hospitalières, mais aussi des équipements particuliers et aussi des services. La métropolisation, c'est un processus par lequel ces fonctions, ces équipements et ces services se concentrent dans quelques villes. Il y a des cas particuliers à l'échelle planétaire, des métropoles qui monopolisent les fonctions les plus rares et ayant le plus d'influence à l'échelle planétaire sont alors appelées des villes mondiales.